Bonjour à tous et bienvenue à tous qui nous regardez. Nous allons aujourd'hui aborder le sujet du carbone en agriculture. Je suis Lise-Laure Martin, directrice d'Agronov, un pôle d'innovation en agroécologie basé en région Bourgogne-Franche-Comté. Et notre mission est d'accélérer le transfert des transitions agricoles en créant du lien entre les acteurs du monde agricole et les entreprises qui sont capables d'innover. Nous avons remarqué que sur le sujet du carbone en agriculture, les acteurs agricoles allaient de plus en plus s'emparer du sujet et accompagner vraiment les agriculteurs au niveau du carbone. Par contre, du côté des entreprises, on se questionne sur leur capacité à financer les crédits carbone agricoles. Donc ça va être le sujet d'aujourd'hui avec nos 4 adhérents d'Agronov qui sont là pour en discuter. Et je vais commencer par toi, Martin. Tu es responsable data au sein de l'Union des coopératives Alliance BFC. Peux-tu nous dire quel est ton métier et comment tu travailles le sujet du carbone en agriculture et puis également la vision que peuvent avoir les agriculteurs sur le terrain? Merci beaucoup Lise-Laure. Bonjour à tous. Alors oui, donc je travaille au service R&D de l'Alliance, donc une union de 3 coopératives de Bourgogne-Franche-Comté. Et en fait, le dossier du carbone, il est venu assez naturellement. On en a déjà discuté tous ensemble et c'était intéressant justement de préparer les échanges parce que c'est un dossier qui va avec une stratégie plus globale d'adaptation au changement climatique. Donc finalement, le dossier du carbone, ce n'est pas une fin en soi, c'est quelque chose qui accompagne notre stratégie générale. Ça se résonne avec les agriculteurs, mais aussi avec l'aval. En fait, il y a une forme de cohérence à trouver avec toute la filière. Donc les coopératives, elles ont choisi de s'orienter sur 4 axes. En fait, il y a le premier axe qui est l'axe agriculteur. Donc, finalement, quelles solutions de diversification on peut proposer à nos agriculteurs? C'est pour ça qu'on travaille les dossiers agri-énergie. Je pense à la méthanisation, à l'agri-photovoltaïsme. Les dossiers nouvelles cultures, finalement, quelle culture on peut envisager demain et ça va avec quelle filière on aura demain. Donc ça, c'est un sujet qu'on travaille avec nos agriculteurs et donc on évalue des bilans carbone dans le cadre de cette projection, c'est-à-dire où j'en suis aujourd'hui, où je serai demain si je fais ces choix stratégiques. Donc on simule des changements. Il y a une partie liée aux filières, et ça c'est vraiment un boulot un peu historique des coopératives, mais on travaille avec nos clients de l'aval qui ont des demandes sur des filières bas carbone, puisque c'est une demande sociétale forte. Et donc, on a une réflexion autour de comment une tonne de blé bas carbone peut être valorisée sur un marché. Et donc ça, c'est important. Ça pose la question du partage de la valeur. Aujourd'hui, on dit beaucoup que les agriculteurs sont souvent exclus de cette valeur. Comment on pense les choses pour que ça remonte à l'agriculteur qui fait l'essentiel des efforts sur une filière blé. Les 3/4 de l'empreinte carbone d'une baguette de pain, c'est le blé et l'acte de production du blé. Il y a un axe qui est vraiment lié à la RSE de la coopérative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux autres de faire des efforts si la coopérative elle-même ne réfléchit pas à ses process, ses consommations d'énergie. On installe des panneaux solaires sur différents sites. Il y a Dijon Céréales, c'est 80 sites sur le territoire de la Côte d'Or. Il y a plus de 150 sites à l'échelle de l'Alliance. On peut mettre des panneaux solaires sur des sites pour décarboner aussi notre consommation d'énergie. Il y a une réflexion sur les flux. Je pense à la logistique. Une coopérative, il y a beaucoup de logistique, donc il y a une réflexion là-dessus. Il y a une réflexion sur nos process de traitement du grain, où on cherche à être plus efficient. Et puis le dernier axe, c'est un axe qui est plus territoire, où là on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs d'un territoire pour avoir une forme d'alignement et une cohérence. On n'en parle pas encore trop, mais je pense qu'on va vers ça, une forme de RSE territoriale. C'est quoi le taux d'autonomie énergétique d'une région, d'autonomie protéique, et tous ces dossiers-là sont liés. Voilà pour moi. D'accord, donc le carbone est intégré vraiment de manière complète dans l'ensemble des dossiers, dans une réflexion stratégique globale. Mais il y a également une demande des agriculteurs que vous avez observée. Amandine, vous êtes responsable environnement au CERF France BFC. Est-ce que vous avez la même observation avec les agriculteurs que vous accompagnez? Et puis, qu'est-ce que le CERF France fait également avec les agriculteurs? Merci Isidore, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, déjà en quelques mots présenter CERF France BFC. Donc CERF France BFC, c'est un cabinet de comptabilité et de conseil donc pour les entreprises agricoles, mais aussi d'autres métiers que la partie agricole, donc des métiers de l'artisanat, du commerce et des services. Donc au niveau de notre entreprise, on a souhaité accompagner nos clients dans la transition agroécologique. Et de ce fait, on a choisi de créer un pôle environnement, donc qui comprend aujourd'hui 6 personnes, qui sont réparties sur nos 4 départements, donc les 4 départements qu'on couvre, l'Yonne, la Côte d'Or, la Haute-Saône et le territoire de Belfort.
Donc, nous, la création de ce pôle est liée aussi à l'enthousiasme qu'on a constaté de la part de nos clients pour travailler ces notions agro-environnementales, agroécologie, au-delà des obligations réglementaires qu'on peut voir par exemple sur la PAC, sur la conditionnalité, vraiment au-delà de tout ça. Et bien sûr, du fait de notre cœur de métier initial, les clients nous interrogent et bien sûr que nous, on fait le lien aussi avec la partie économique. Donc raisonner l'environnement, c'est une chose, mettre en parallèle la partie économique est une autre chose, mais les deux sont fortement liés. Je voulais aussi souligner quand même, au-delà de l'enthousiasme de nos clients, l'engouement de nos clients, il faut aussi souligner que dans notre région, la région Bourgogne-Franche-Comté, on a la chance d'avoir le conseil régional qui participe au financement de ces travaux. Et ça, voilà, c'est pas dans toutes les régions en France. Donc ça nous aide aussi, ça aide l'agriculture, ça aide les organismes autour pour promouvoir et développer cette vision au niveau du conseil. Donc vous parlez d'enthousiasme et évidemment d'une réflexion qui doit se faire au niveau économique aussi de l'exploitation. Est-ce que justement il y a des freins qui peuvent être observés soit à l'échelle d'une coopérative ou à l'échelle d'une exploitation ? Martin ? Je vais reprendre un exemple récent. On a été chez Hectare il n'y a pas longtemps, donc, qui est une structure justement de formation, un peu d'accompagnement d'exploitation dans une réflexion un peu plus systémique qui intègre justement des indicateurs agro-environnementaux. Et je trouvais ils ont un sujet très intéressant. Ils ont une salle d'immersion où en fait il y a une baguette de pain qui est projetée sur un écran. Et cette baguette de pain, on voit la valeur, ce qu'on discutait tout à l'heure, hein, la valeur de ce que représente la production du blé dans le prix de la baguette et l'empreinte carbone. Et je trouve que le frein principal, c'est ça. Aujourd'hui, on dit qu'un crédit carbone, pour qu'il soit à l'origine de la stimulation d'un changement sur l'exploitation, il faut qu'il vale 70 €. On est loin des 70 €, on est plutôt à la moitié, on est plutôt entre 30 et 40 aujourd'hui. On ne peut pas juste se dire, allez, avec 35 € pour un crédit carbone, les agriculteurs vont faire un changement. Déjà parce que ça remet le carbone comme une finalité, et c'est pas ça l'idée, c'est bien ce que tu évoquais, c'est l'idée de dire on veut la robustesse, on veut des choses cohérentes économiquement, et le carbone c'est un point d'entrée vers les services environnementaux au sens large. Il y a une urgence sur le carbone, certes, par rapport à tous les enjeux qu'on connaît, mais c'est bien qu'un point d'entrée, c'est quelque chose de connexe à des projets qui sont déjà cohérents de base. Voilà. Donc le frein, il est surtout économique. Nous, c'est le premier frein qu'on voit, d'où l'intérêt d'aller chercher la valeur à différents niveaux pour financer tout ça. Ça a une valeur, ce service. Ouais. La valorisation. Donc Amandine, vous partagez ? Oui, tout à fait. Comme le disait Martin, il y a aussi des freins. Ces freins économiques sont quand même importants pour nos clients agriculteurs. Nous, ce qu'on a beaucoup constaté aussi, c'est qu'on a accompagné des clients qui ont déjà mis en place beaucoup d'actions. Alors peut-être dans le sens économique, mais aussi dans le sens de l'amélioration de l'empreinte carbone de leur structure, parfois sans l'avoir forcément libellé comme ça. En tout cas, des actions ont déjà largement été mises en place chez nos clients pour réduire l'empreinte environnementale de leurs activités. Et un des freins du label, lié vraiment inhérent au label bas carbone, c'est l'impossibilité effectivement de valoriser ces actions qui ont déjà été mises en place et qui ont déjà porté leurs fruits. D'accord. Merci Amandine.